Alors, il peut ne rien se passer du tout. C'est-à-dire on peut ne rien sentir du tout et devenir porteur chronique du virus. On n'est pas malade, on ne se sent pas malade. Donc, on ne fait pas le diagnostic, on ne va pas voir le médecin. Dans, je dirais, une minorité des cas, on fait une espèce de syndrome grippal, de grippe. Et puis il y a le tableau classique, mais ça c'est rare, c'est peut-être une personne sur 10 qui fait la jaunisse. Bon là c'est facile, le diagnostic est facile, le médecin y pense, le malade y pense, et devant toute jaunisse, il faut chercher l'hépatite B. Le plus souvent, c'est pas devant des symptômes particuliers, parce que quand on est porteur du virus B, on est comme tout le monde. On n'est pas plus fatigué, on n'a pas de symptômes. On découvre l'hépatite B souvent à l'occasion d'un bilan systématique. Moi je pense que 9 malades sur 10 que je vois à ma consultation, chez qui on découvre l'hépatite B, ce qu'on appelle l'antigène HBS, 9 personnes sur 10, c'est par hasard. Le risque de l'hépatite chronique B, c'est l'évolution vers la cirrhose, c'est-à-dire vraiment la destruction finalement du foie progressive, avec le tissu hépatique qui est remplacé par un tissu scléreux, fibreux, avec l'insuffisance hépatique. Et puis les complications de la cirrhose avec surtout le cancer du foie. On estime que 20 à 30% des personnes porteuses chroniques du virus B vont développer une cirrhose ou un cancer, bien sûr au bout de, c'est une maladie très lente, hein, au bout de 20 à 30 ans. Comme il n'y a pas de symptômes, à l'occasion d'un bilan sanguin, pensez à faire le test de dépistage. C'est une simple prise de sang, c'est facile à faire. C'est la recherche de l'antigène de l'hépatite B, ce qu'on appelle l'antigène HBS, et on le fait à l'occasion d'un bilan sanguin. Si on est négatif, on est tranquille. Si on est positif, on peut avoir une prise en charge efficace. Personne n'est à l'abri de l'hépatite B. Ça peut atteindre n'importe qui.